Alors, voici maintenant un exemple de projet qui a déjà des documents et des codes dedans. OK? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé tous mes documents dans NVivo. Maintenant, vous voyez ici, dans cette colonne-ci, c'est le nombre de codes. Donc, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été codés encore. Le moment où ça a été créé et modifié. Vous pouvez voir ici que j'ai préféré avoir des codes pour les noms. Pourquoi? Vous pouvez voir le premier document ici. Le nom est très long. De première vue, ça peut être plus pratique parce qu'on sait exactement ce que c'est et où c'est. Mais c'est mieux d'utiliser un code. Pourquoi? C'est que quand on commence à ouvrir les documents, vous voyez que maintenant ma colonne a rapetissé de beaucoup. Et quand je vais ajouter à tout ça mon panneau de code, bien, ça fait qu'il reste beaucoup moins d'espace. Donc là, si tous mes noms de documents étaient comme celui du haut, ben là, j'aurais juste assez pour savoir que c'est un entretien avec un jeune, mais pas toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, en utilisant un code, ici, mon code, donc les deux premières lettres, c'est pour le pays. Donc, je peux voir très facilement de quel pays et aller ouvrir le document directement. Maintenant, vous pouvez voir que certains documents, les équipes de recherche, moi j'ai travaillé avec les données, avaient déjà été recueillies. Ça, les équipes ont travaillé avec des tableaux. Pas tout le monde, mais moi, pour moi, les tableaux, c'est un problème parce qu'après, quand on arrive au codage, c'est beaucoup plus complexe. Et ensuite, quand j'irai ouvrir des nodes pour vous montrer le résultat que ça donne, c'est beaucoup mieux quand on a des grands morceaux de texte qu'on peut utiliser que des petits bouts de phrases tout coupés dans un tableau. Okay? Alors, c'est toujours mieux dans NVivo d'éviter la structure de tableau parce qu'elle peut être claire au départ, mais ensuite, quand on travaille, comme ici, des discussions de groupe. Donc, on peut voir ici P5, P6, P2, c'est des informations qui vont nous aider à voir, par exemple, si ces commentaires-là ont été faits par un garçon ou par une fille. Quand j'ai ça en tableau, le problème, c'est que quand je vais coder, je vais pouvoir coder seulement ça ici. Donc, je perds l'information qui est dans mon tableau ou je risque, si je voulais, par exemple, prendre tout ça, ben à ce moment-là, mon information va être décalée parce que mon P7 va être à côté de l'information de mon répondant P6. Et voyez-vous que si j'avais ici des garçons et des filles en même temps, ben c'est beaucoup plus compliqué par la suite pour travailler avec nos données. C'est pourquoi je préfère quand c'est tout simplement transcrit comme ça. C'est pas nécessaire que ce soit en caractère gras ou en couleur au niveau de la question. L'important, c'est de vous assurer que c'est suffisamment clair. C'est toujours une question de choix, mais ça change pas beaucoup. Moi, je préfère quand il y a un espace entre les répondants. C'est plus facile au niveau du codage que d'avoir tout dans un morceau. Donc, cette partie-ci serait plus facile à coder que cette partie-là où tout est collé ensemble. Maintenant, ici, vous pouvez voir que j'ai mes codes. Les codes, c'est ce qu'on va utiliser pour l'analyse. Maintenant, comme c'est un codage partiel que j'ai dans mon projet NVivo, alors vous pouvez voir que
ces codes ici ont été utilisés dans 11 fichiers, 14 fichiers, 10 fichiers. Et le nombre de références, donc, à 25 reprises, on a parlé des personnes qui supportaient les jeunes. À 16 reprises, les jeunes ont mentionné l'absence des enseignants. Donc, même ces chiffres-ci peuvent être utilisés dans les publications afin de représenter de façon quantitative ce que vos répondants ont partagé. Alors, tout à l'heure, on a parlé de cas. Dans ce cas-ci, nos cas relevaient des différents pays. On n'avait pas de classification dans ce cas-ci. On n'avait pas de classification de fichiers non plus. Moi, j'aime bien en avoir dans mes projets, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça a l'air un document qui est codé? Alors, si je reprends mon document de tout à l'heure, maintenant, ici, je vais aller. Une chose que je veux mentionner, c'est qu'on pourrait aller éditer notre document. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, que vous voulez enlever, ça pourrait être fait en sélectionnant ou en désélectionnant la case édition. Maintenant, ce que je voulais faire, c'est aller chercher le panneau de code. Ici, c'est ce que je vais utiliser pour coder. Il y a différentes façons de coder. C'est la façon un peu la plus simple. Ici, j'ai mes codes en haut et mes codes en bas. Donc, je pourrais coder, par exemple, si j'ai une transcription d'un groupe de discussion, puis que j'avais dans mon groupe de discussion certaines personnes qui appartiennent à un cas et d'autres personnes qui appartiennent à l'autre cas, je pourrais ici les coder comme cas, en plus de les coder avec mes codes. Maintenant, si je vous montre la barre de codage, ici, on voit la densité du codage, mais on ne voit pas. Attendez, je vais voir. OK. Alors, ici, en choisissant récemment encodé, vous pouvez voir les différents éléments de réponse. Il y en a plusieurs qui sont codés, mais pas nécessairement tous. Souvenez-vous que ce n'est pas tout ce que vos répondants vont mentionner qui doit être codé et vous allez avoir plus de codes que ceux qui sont nécessairement là. OK? Dans ce cas-ci, c'est parce qu'il y a certains éléments qui revenaient pas mal à la même chose. Voyez-vous, par exemple, ici, c'est toute la même question. Donc, ils ont sélectionné tous les répondants à cette question-là et ça a été codé ainsi. Maintenant, si je retourne à mes codes, vous pouvez voir que je peux les ouvrir. Et là, j'ai tout ce que les personnes ont exprimé qui a été codé à ce code-là. Voyez-vous les tableaux, ce que ça fait ici, c'est que ça va mettre des numéros de participants. Mais là, j'ai mon P4, P7, P9 ensemble, puis je ne sais pas ici qu'est-ce qui correspond à quoi. C'est ça le problème des tableaux, c'est qu'après, quand on ouvre nos codes, ça vient mélanger nos choses. Tandis que une transcription un peu plus traditionnelle va nous dire qu'ici, c'est le participant 3 qui a répondu à ceci. Parce que je connais mes codes, encore une fois, nos codes sont là, bien, moi, je sais que c'est un répondant à un groupe de discussion en Éthiopie. Vous avez aussi toujours l'opportunité, voyez-vous, ici, je sais que ça vient de P5, P1, P8, et
généralement, vous avez la liste qui vous dit que P5, c'est masculin ou féminin et aussi, vous pourriez avoir des informations sur l'âge. Qu'est-ce qui arrive si on clique sur le nom du fichier en bleu ici? Ça l'ouvre automatiquement et ça vient souligner dans ma transcription qu'est-ce qui a été codé à cet endroit-là. Donc, pour interroger nos données par la suite, c'est ce qui est le plus utile. Donc, la première étape, c'est de coder vos documents. Ensuite, vous pouvez les explorer. Et finalement, ben, vous pouvez aussi faire des recherches, comme des recherches de texte. Et je pourrais demander, tous ceux qui ont parlé de school, je vais aller chercher tous mes fichiers. Je pourrais sélectionner juste ceux d'un pays en particulier, exécuter la requête. Et là, ici, j'ai naturellement ce projet sur l'éducation, alors c'est normal, mais ce genre de requête-là pourrait être fait pour aller vérifier, par exemple, si il y a des choses que vous n'avez pas codées, vous, à école. Donc, vous pourriez vous en servir pour aller vérifier. Un autre type de requête qui est intéressante, c'est la fréquence de mots. Donc, là, on va aller voir pour les mots les plus fréquents, mais je vais mettre seulement à partir des mots de 5 lettres pour éviter d'avoir les mots trop usuels. Il y a une liste qui se fait automatiquement dans NVivo, des petits mots comme en français, le, la, des, ces choses-là, et cette liste-là peut être listée. OK? Est-ce que c'est utile en soi? Plus ou moins, sauf si vous voulez avoir un nuage de mots que NVivo vous produit automatiquement. Puis vous pourriez aussi changer au niveau des couleurs. Mais ce qui est utile, c'est d'aller voir les mots qui ressortent le plus. Donc, ici, j'ai des mots, par exemple, comme dropout ou business, qui ne sont pas vraiment dans mes codes. Alors, ce que je pourrais faire, c'est aller explorer les documents. Vous voyez, juste en cliquant dessus, là, j'ai tous les documents qui m'ont parlé de business. Et je peux aller voir directement dans le document où ça a été posé. Dans ce cas-ci, je vois que c'est là souvent parce que ça faisait partie, c'était un des mots qui était dans la question. Si c'est toujours comme ça, bien à ce moment-là, ça ne démontre pas nécessairement un intérêt particulier de la part des participants, mais vous voyez que c'est le genre de requête qui peut être particulièrement utile. Alors, voilà, c'était un petit tour d'horizon par rapport à NVivo et on aura l'occasion ensemble d'entrer davantage dans les détails